Cette semaine, dans sa résidence de Mar-a-Lago, l'ancien président Donald Trump tenait un dîner. À table, Nick Fuentes, 24 ans, suprémaciste blanc, négationniste, est banni de plusieurs plateformes comme YouTube, Reddit ou Twitch pour ses discours haineux. De l'autre côté de la table, Kanye West, rappeur reconnu mondialement, ayant récemment fait les gros titres pour des propos jugés antisémites. Après plusieurs critiques de personnalités américaines, c'est la Maison-Blanche qui a condamné cette soirée. L'intolérance, la haine et l'antisémitisme n'ont aucune place en Amérique, y compris à Mar-a-Lago. Parmi les anciens alliés de Donald Trump, même son de cloche. C'est par exemple le cas de David Friedman, ancien ambassadeur en Israël. À mon ami Donald Trump, tu vaux mieux que ça. La visite d'un antisémite comme Kanye West et d'une ordure humaine comme Nick Fuentes est inacceptable. Je te demande instamment de jeter ces minables dehors, de les désavouer et de les reléguer dans la poubelle de l'histoire, là où est leur place. Sur son réseau social, Donald Trump, qui a récemment annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024, affirme que la rencontre a été rapide et sans histoire et que Kanye West n'a tenu aucun propos antisémite. Dans une autre interview, il explique aussi que le rappeur lui a rendu visite avec 3 amis et qu'il ne connaissait pas Nick Fuentes avant cette rencontre. Et on retrouve Antoine Lard, notre correspondant à Washington. Antoine, bonjour. Cette nouvelle polémique intervient alors que Donald Trump traverse une période difficile au sein même de son propre parti, le Parti républicain. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la candidature de Donald Trump ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme chez les Républicains. Depuis son annonce officielle il y a une dizaine de jours, plusieurs cadres du parti se sont fait entendre pour dire que l'ancien président n'est pas en mesure de reprendre la Maison-Blanche, qu'il n'est pas le bon candidat. Dernier tacle en date, son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Il dit que Trump est vieux et fatigué. Il dit qu'il faut du sang neuf, un nouveau visage pour se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Alors c'est vrai que l'étoile de Trump a clairement pâli, la faute d'abord aux élections de mi-mandat qui sont un échec personnel pour lui parce que beaucoup des candidats qu'il soutenait ont été battus. Trump est considéré aujourd'hui comme une machine à perdre. D'ailleurs, plusieurs gros donateurs républicains ont déjà fait savoir qu'ils ne financeraient pas sa nouvelle campagne. Sa propre fille, Ivanka, son ancienne conseillère, l'a aussi lâché. Elle ne s'impliquera pas dans cette nouvelle course à la présidentielle. Dans les sondages aussi, l'ex-président commence à décrocher. Certaines enquêtes le donnent au coude à coude, voire même battu dans la primaire par Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, la star montante de la droite américaine. Alors attention tout de même à ne pas enterrer Trump trop rapidement. Il garde une base électorale très solide et cette fronde au sein des Républicains peut aussi se transformer en atout pour lui parce que ça lui permet de rejouer le couplet du seul contre tous, une posture qu'il adore parce que ça mobilise un électorat anti-système, ces électeurs qu'il avait portés à la Maison-Blanche en 2016 et qui pourraient à nouveau lui assurer la victoire à minima dans la primaire du Parti républicain.